La première tasse actu de la journée. Évidemment, du football pour commencer, demi-finale CAN 2025. Le Sénégal défie l'Égypte pour une place en finale, chérie. Ce sera à 17h GMT au stade Ibn Battuta de Tanger. Hier après-midi, les Lions se sont entraînés sur le terrain annexe de ce stade dans une belle ambiance, nous dit notre envoyé spécial à Tanger, Mamoudou Ndiaye, que nous allons retrouver. Voilà, bonsoir. Nous sommes ici à la veille de match. Sénégal-Égypte prévu demain à partir de 18h, heure de Tanger, 17h à Dakar. Dernière séance d'entraînement. Les Lions sont, ils sont en train de terminer, mais sous la pluie. Et au complet, tout le groupe est présent pour la dernière séance d'entraînement, mais on a assisté aussi à la présence de Mamadou Niang et El Hadji Ousseynou Diouf. Les anciens internationaux sont dans l'effectif pour gonfler le bloc, mais surtout encourager les joueurs pour essayer de décrocher les 3 points pour qualifier à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. En zone mixte, nous avons réaction des joueurs, à savoir Habib Diallo et Habib Diarra, de même que Nicolas Jackson. Je vous propose de les écouter. Il faudra être concentré et jouer notre jeu. On sait que l'Égypte est une très grande nation. Et nous aussi on est une très grande nation. Il ne faudra pas surjouer ou survoler le match. Il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin. De rester naturel, il faudra rester nous-mêmes. Il ne faudra pas se prendre la tête ou avoir quelque sorte de pression. On va essayer de bien gérer. Après nous, l'Égypte c'est une grosse équipe, donc nous on s'entraîne pour essayer de faire notre football comme d'habitude. Après l'Égypte, on sait qu'on a déjà joué contre eux, on sait que voilà, ils sont là pour essayer de passer aussi comme nous, donc nous on va essayer de faire notre football. Je ne sais pas exact, après nous on travaille pour ça, donc on verra avec le système du coach. Les réactions des joueurs en zone mixte devant les journalistes, surtout à noter une forte présence des journalistes de la presse nationale et internationale pour la dernière séance d'entraînement avant le classique, on peut dire, entre le Sénégal et l'Égypte. Prévu demain ici au grand stade de Tanger à partir de 18h heure de Tanger et 17h à Dakar. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye depuis Tanger. On va en parler encore au cours de cette émission, Chérif. Tout à fait autre chose. À faire des appels téléphoniques en prison. Farba Ngom est un agent pénitentiaire déféré au parquet aujourd'hui. C'est ce que nous annonce le journal Libération qui dit que ce garde pénitentiaire est placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir livré les 2 téléphones portables à Farba Ngom, des procès-verbaux d'enquête de Tahirou Sarr. Parmi les fichiers également retrouvés, Farba Ngom a été extrait de sa cellule au pavillon spécial mais refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Le journal L'Observateur, pour sa part, déclare que le député maire de Agnam, qui a bouclé hier sa 3e audition dans cette affaire des appels téléphoniques, est attendu au bureau du procureur aujourd'hui en compagnie de l'agent pénitentiaire. Ses avocats également comptent saisir le bâtonnier pour apporter la réplique à la garde des Sceaux, ministre de la Justice Yassine Fall, qui a tenu un point de presse hier déclarant donc que Farba Ngom utiliser ses téléphones. Elle a même annoncé l'ouverture d'une enquête concernant le député maire de Agnam pour un présumé trouble à l'intégrité et à la justice, tout comme à l'ordre public. Voici Yassine Fall au micro de Iboukan. Les investigations approfondies qui ont commencé depuis des semaines, menées sur les conditions d'incarcération de M. Mohamedou Ngom, dit Farba, actuellement sous mandat de dépôt, ont permis de mettre au jour des agissements d'une extrême gravité, appelant des poursuites judiciaires renforcées. Lors de la fouille effectuée le 28 décembre 2025 dans la cellule du pavillon spécial, le détenu Farba Ngom a été trouvé porteur de 2 téléphones portables qu'il détenait frauduleusement et en violation manifeste
de la loi numéro 87-15 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires. Ces appareils ont été utilisés pour des communications structurées et transfrontalières au Maroc, au Mali, avec le Maroc, avec le Mali, avec l'Autriche, le Bangladesh et les États-Unis. Ces appareils ont été utilisés pour des opérations financières, nationales et internationales et le suivi de chantiers en construction. Des échanges répétés avec plusieurs personnalités ont été identifiés, dont des acteurs politiques, 65 interactions avec un acteur politique en liberté provisoire, 400 échanges et appels et messages WhatsApp avec un autre homme politique, avec ses avocats, dont 3 anciens ministres, avec 259 minutes de communication avec l'une d'entre eux. Il y a eu aussi des échanges avec des journalistes et hommes des médias. Il a entretenu 275 interactions téléphoniques et messages avec une journaliste patronne de presse bien connue. 60 interactions avec un journaliste de presse en litige. 60 interactions avec un journaliste de presse en ligne. 158 échanges avec un directeur de publication d'un journal, de groupe de presse bien connu aussi. Ces appareils ont aussi utilisé pour la réception et la diffusion de procès-verbaux judiciaires confidentiels d'un co-détenu sur 2 dossiers. Et concernant toujours le dossier Farba Ngom, l'adjoint au maire des Agnam, qui était notre invité d'ailleurs, hier convoqué à la gendarmerie nationale. Exactement, la brigade de recherche de Faidherbe après sa manifestation devant le pavillon spécial. Une vidéo montrant donc où Aziz, devant le pavillon spécial, a fait le tour des réseaux sociaux, ce qui a occasionné l'ouverture d'une enquête judiciaire et le procureur de la République a ordonné son audition, comme vous le constatez. Abdou Aziz Diop, qui est adjoint au maire des Agnam, et donc il dénonçait la situation de son mentor Farba Ngom, qui a été extrait pendant ce temps et entendu par la justice dans l'affaire des appels téléphoniques. Donc voici l'image. Pendant ce temps, Sornanata, l'Alliance pour la République, parti de Farba Ngom, a tenu une conférence de presse pour accuser le garde des Sceaux d'acharnement sur le député maire des Agnam. Le porte-parole du parti, Seydou Gueye, interrogé par Fatima Touré. Le rôle de défense des droits de l'homme ont leur mot à dire sur la situation carcérale inacceptable, injuste de nos camarades. Elle devra nous mener également cette tournée vers les représentations diplomatiques, puisque au bout du bout, il s'agit de l'image du Sénégal et de sa stabilité. Elle devra nous permettre d'être en contact avec toutes les forces démocratiques et citoyennes dont la perspective est de défendre la République, que ce soit des forces citoyennes organisées. Dans ce plan d'action, on annoncera très prochainement la date d'un grand rassemblement, une marche nationale pour la libération des détenus et des otages politiques. Pour terminer, Le sujet sera commenté tout à l'heure, tout juste après la revue de presse. Toujours dans l'actualité, Chérif, à Yarakh, une gérante d'une boutique de transfert d'argent a été tuée. Elle s'appelle Ramatoulaye Ba, personne vivant avec un handicap, qui a été agressée par 3 individus. Elle a trouvé la mort suite donc à cette agression. C'était le 12 janvier. Un des suspects a été interpellé par la police. Les populations dénoncent cette insécurité à Befay. Encore un gérant de multiservices d'argent agressé mortellement sur son lieu de travail. Les faits se sont déroulés à Yarakh-Kapa dans la soirée du 12 janvier. Ramatoulaye Ba, gérante de ce multiservice, a été mortellement poignardée par un jeune homme assisté de 2 de ses acolytes.
un voisin, Mohamed, qui habite la maison d'à côté, est revenu sur les circonstances du drame. Hier, on s'est tenu ici jusqu'à 17h. Moi, j'étais à la maison, mais j'étais en train de faire mon télétravail, quoi. Après, tout à coup, on a entendu des bruits. Bon, on est venu. On a trouvé une dame qu'on a poignardée. Une dame très brave. Quand on est venu, il y avait mon frère, c'est un médecin militaire, il est à IHO. Lui qui est venu pour l'aider avec le massage cardiaque. Mais finalement, elle n'a pas tenu le coup. Maintenant, c'est une chose très, très, très dure. Hier, on n'a pas dormi. Sur les lieux, l'émotion est vive. Le propriétaire du multiservice, encore sous le choc, qualifie les faits d'horribles. Traumatisme quoi, mu doon lu métti vraiment. waaw ku jullite ku fonk julli parce que ba muy dajeeg tragédie bi fekk mi ngi dugg doon jàpp ba mu jàppee doon waajal takkusaan c'est la affaire bi am. Ce nouveau drame relance la question de l'insécurité dans le secteur du transfert d'argent. L'Union des distributeurs et prestataires de services du Sénégal dénonce une situation alarmante et affirme se sentir abandonné. On est vraiment exposé et on vit l'insécurité totale sur notre métier. Je pense que l'État doit nous apporter au moins une aide pour nous aider à nous sécuriser d'une part. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Si un suspect est déjà entre les mains des forces de l'ordre, les deux autres malfaiteurs sont toujours en fuite. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à l'hôpital Idrissa Pouye pour les besoins de l'autopsie. En attendant, les gérants de multiservices disent exercer leur activité dans la peur, se sentant de plus en plus exposés à l'insécurité. En plus bref, soxna Naata ak cette rencontre entre le ministre du Tourisme et de la Culture Amadou Ba et les travailleurs de l'hôtel Radisson Diamniadio, une rencontre qui, selon le ministre, a permis de clarifier la situation juridique de l'établissement, d'expliquer les démarches engagées par l'État et de rassurer le personnel sur une issue favorable avec la reprise prochaine de la gestion de cet établissement par la SOGIP SA. Nous reviendrons sur les déclarations en Wolof et puis parler de l'inhumation de notre confrère Seydi Gangué, ancien correspondant de la radio Futur Média à Podor, qui a rendu l'âme avant-hier à la suite d'un malaise. Ses proches et collaborateurs témoignent sur l'homme. Nous y reviendrons également Wolof, tout comme l'inhumation de Serigne Ousmane Niang, porte-parole de Cheikh Fati Niang. C'est le calife de Nguet qui est rappelé à Dieu également hier. Une foule immense l'a accompagné à sa dernière demeure, Sokhna Naata. Merci beaucoup, Chérif. Toutes nos condoléances à la famille de Seydou Gangué, qui était le correspondant de la radio Futur Média. Merci, Chérif. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Nous parlons éducation ce matin. Dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Rappelez-vous, le 14 janvier 2025, c'était le démarrage officiel au Sénégal des cours d'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire. L'initiative lancée par le ministère de l'Éducation nationale a débuté avec 649 enseignants formés pour renforcer les compétences linguistiques des futures générations. Nous ferons le point tout à l'heure. Et le reportage du jour se crie de SOS pour 300 migrants disparus en mer depuis un mois. Ils ont embarqué dans une pirogue partie des côtes gambiennes pour tenter de gagner l'Europe. Depuis lors, aucune nouvelle. À suivre le cri du cœur de Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais. Et comme d'habitude, la revue de presse sera avec Cheikh Diop et la météo également dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.